Si tu entends ces mots en ce moment, ne détourne pas ton attention, ne cherche pas à fuir, parce que ce que tu ressens maintenant n'est pas le fruit du hasard, ni le résultat d'un calcul ou d'une simple curiosité passagère. Une partie de toi sait depuis longtemps ce que ton esprit conscient n'ose pas encore formuler. Il y a un prénom qui revient dans les moments où le silence devrait régner. Un visage qui surgit lorsque tu tentes de vider tes pensées. Une présence qui demeure en toi, même quand personne ne se trouve physiquement à tes côtés. Et même si tu essaies de tout expliquer par la raison, même si tu tentes de minimiser l'importance de cette sensation, elle ne disparaît pas, elle ne s'atténue pas, elle ne s'use pas avec le temps. Ce n'est pas une simple rêverie romantique. Ce n'est pas une habitude, ce n'est pas une faiblesse, c'est une reconnaissance. Carl Gustav Jung disait un jour que ce qui demeure dans l'inconscient gouverne notre existence jusqu'au moment où nous le rendons conscient, et c'est alors que nous l'appelons destin. Peut-être que cette relation est de cette nature. Si elle semble inévitable, ce n'est pas parce qu'elle relève de la magie, mais parce que les couches profondes de ta psyché se sont déjà connectées avant même que ton ego ait pu comprendre ce qui se passait. Arrête-toi un instant, respire lentement et pose-toi cette question. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois une véritable solitude ? Non pas physiquement, mais émotionnellement, mentalement, intérieurement. La réponse pourrait te surprendre, car même lorsque vous êtes éloignés l'un de l'autre, cette présence vit en toi. Elle s'insère entre tes pensées, elle habite le silence et colore les instants ordinaires. Tu entends sa voix intérieure dans les moments d'incertitude. Tu perçois sa présence lorsque tu dois prendre une décision. Ce n'est pas de l'obsession, c'est une cohabitation intérieure. Quelqu'un s'est installé dans l'espace intime de ta psyché, silencieusement, sans que rien ne soit visible. Et la vérité la plus profonde est que toi aussi, tu habites de la même façon son monde intérieur. Écris en commentaire si tu as déjà ressenti une présence intérieure aussi forte. Une telle relation n'a pas besoin d'une communication permanente. Elle ne dépend pas des messages quotidiens. Elle ne s'affaiblit pas avec la distance. Bien au contraire, dans le silence, elle se renforce souvent, car ce qui est authentique ne se nourrit pas du bruit, mais d'une résonance profonde. Le premier signe que vous vivez l'un dans l'autre, c'est l'intensité des pensées. Elles ne sont pas superficielles, elles ne sont pas occasionnelles. Elles surgissent brusquement, interrompent une conversation, détournent ton attention. La nuit, son visage est la dernière image avant que tu t'endormes. Le matin, pendant un bref instant, tu as l'impression qu'il ou elle est là, tout près. Puis la réalité revient, et cela fait mal. Mais cette douleur ne naît pas du vide. Elle naît de la plénitude, du poids des émotions non exprimées. Ce dont tu as vraiment peur, ce n'est pas le rejet, ni la perte, c'est d'être pleinement vu. Car lorsque quelqu'un comprend tes silences, il voit également ton ombre. Et c'est là qu'entre en jeu la notion d'ombre. Le concept d'ombre chez Jung ne désigne pas quelque chose de mauvais, mais tout ce que tu as dissimulé à toi-même. La fragilité, le désir, la peur, la vulnérabilité. Quand quelqu'un s'approche trop, il ne voit pas seulement ta lumière, il voit aussi ton ombre, et c'est effrayant. C'est pourquoi vous vous retirez, c'est pourquoi vous vous cantonnez à des sujets sans danger, c'est pourquoi vous maintenez cette illusion de distance. Non pas parce qu'il n'y a pas de sentiment, mais parce qu'il y en a trop. Le deuxième signe est plus profond, c'est la synchronicité émotionnelle. Il y a des jours où une inquiétude inexpliquée s'empare de toi, alors que tout va bien dans ta propre vie. Il y a des instants où une chaleur se répand en toi, sans raison apparente. Tu apprends peut-être plus tard qu'il ou elle traversait une épreuve à ce moment-là, pensait à toi, ou se trouvait face à un choix important. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la résonance. La psyché n'est pas un système entièrement fermé. L'inconscient collectif dont parlait Jung nous relie à un niveau archétypal. Lorsque deux personnes activent mutuellement le même archétype, l'anima, l'animus, le sauveur, l'enfant blessé, la relation dépasse alors les histoires personnelles. Tu perçois son état d'âme avant même qu'il ou elle ne parle. Tu sais qu'il ou elle ne va pas, même derrière un sourire. Tu ne déduis pas, tu n'analyses pas, tu sais, simplement. Ce savoir n'est pas logique, mais il est constant.
Et voici maintenant la partie la plus essentielle. Cette relation ne parle pas nécessairement de l'autre, elle parle de toi, de ton propre processus d'individuation, de ce chemin par lequel l'ego rencontre les couches plus profondes de l'âme. Peut-être est-il ou elle le catalyseur, peut-être le miroir, peut-être est-ce à travers lui ou elle que tu aperçois tout ce que tu n'as pas encore osé intégrer en toi-même. C'est ici que la psychologie et la foi se rejoignent. Jésus-Christ enseignait que l'amour parfait chasse la peur. Mais ce n'est pas une déclaration romantique, c'est une vérité psychologique radicale, car la peur est toujours liée à l'ego, à la protection de l'image de soi, tandis que l'amour appartient à l'âme. Si cette relation t'invite à être plus honnête, plus humble, plus courageux, alors c'est une évolution. Si elle te pousse à posséder, contrôler, t'accrocher, alors c'est encore l'ombre qui travaille. Le conseil divin n'est pas de s'attacher, mais d'être vrai. La vérité blesse souvent, mais elle libère. Peut-être vous tenez-vous tous les deux de part et d'autre d'une même porte. Écris en commentaire si tu as déjà eu peur de montrer ta vulnérabilité. Vous ressentez l'attraction, vous entendez le souffle de l'autre à travers la cloison, mais aucun de vous n'ose frapper. Non par manque de courage, mais parce que l'enjeu est trop grand. Pourtant, cette porte n'a peut-être jamais été fermée à clé. Le vrai courage n'est pas une confession dramatique, c'est une honnêteté tranquille. Tu n'as pas besoin de tout dévoiler, mais tu dois cesser de nier. Tu dois abandonner cette histoire que tu te racontes, que tout cela ne représente rien, parce que ce n'est pas rien. Si ton cœur bat plus vite en ce moment, c'est parce que la vérité possède une fréquence propre, et ton corps la reconnaît. Il est important de comprendre cependant qu'une telle relation n'est ni une garantie, ni une promesse de mariage, de vie commune ou d'accomplissement romantique. Ce qu'elle garantit, c'est la transformation. Elle te change. Elle te conduit plus loin dans les profondeurs de toi-même. Elle éveille ton intuition, te rend plus sensible aux énergies, à ce qui reste non dit. Tu ne seras plus tout à fait la même personne. Peut-être que le but est l'union, peut-être que c'est la croissance, peut-être les deux, mais l'essentiel n'est pas le résultat, c'est l'intégration. Lorsque tu acceptes ce que tu ressens sans forcer les événements, la paix apparaît. Non pas une résignation passive, mais une stabilité intérieure. Et cette paix est souvent le signe le plus fort que quelque chose est authentique. L'âme humaine est faite pour des liens plus profonds que ce que le monde de surface peut offrir. Parfois, nous rencontrons quelqu'un qui ne nous complète pas, mais nous réfléchit, qui ne comble pas un vide, mais nous révèle que nous n'avons jamais été incomplets. Simplement, nous ne percevions pas encore notre propre totalité. Si ce message te touche, ce n'est pas un hasard que tu l'entendes. Peut-être est-il temps de ne plus attendre le courage de l'autre, mais de puiser dans le tien. Pas besoin de se précipiter, pas besoin de dramatiser, mais tu peux prier pour la sagesse. Tu peux demander à Dieu une vision claire, car la foi ne signifie pas que l'issue est certaine. La foi signifie que tu oses vivre selon ta vérité, même sans garantie. Et peut-être qu'un jour, non pas parfaitement, non pas sans crainte, mais avec une honnêteté tremblante, cette porte s'ouvrira. Non parce que le destin vous y contraint, mais parce que tous deux vous avez grandi au-delà du silence. En attendant, la question la plus importante n'est pas ce que l'autre ressent, mais si toi tu oses rester fidèle à ce que tu sais depuis longtemps. Car ce qui est vrai au niveau de l'âme ne s'efface pas avec le temps. Il demande seulement une attention de plus en plus claire. Et la vérité commence toujours là où la peur s'arrête. Car si nous voulons être véritablement honnêtes, il faut admettre quelque chose. Une telle relation ne fait pas que nous élever, elle nous bouleverse aussi. Elle ne nous apaise pas seulement, elle nous déstabilise. Elle ne donne pas uniquement de l'espoir, elle tient aussi un miroir. Et le miroir n'est pas toujours bienveillant. Lorsque quelqu'un agit sur toi avec cette profondeur, ce n'est pas seulement parce que vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est souvent parce qu'il ou elle active en toi un schéma ancien, un archétype.
Jung appelait cela la dynamique de l'anima et de l'animus, cette partie de l'âme de genre opposé qui vit en nous et que nous avons tendance à projeter sur celui ou celle qui nous captive. Ce n'est pas nécessairement l'autre que tu cherches, c'est peut-être la part de toi-même que tu n'as pas encore intégrée et que tu retrouves en lui ou en elle. Écris en commentaire si tu penses que l'amour est parfois un simple miroir. Et c'est ici que l'histoire prend toute sa maturité. Car si tout cela n'est que projection, alors la souffrance durera tant que tu ne récupères pas ce que tu as projeté. Mais si c'est davantage, s'il s'agit d'une véritable reconnaissance mutuelle, alors la relation survivra à l'effondrement des illusions. L'illusion s'écroule toujours, tandis que le lien authentique se purifie. Peut-être est-ce pour cette raison que c'est si difficile, parce que quelque part, vous sentez tous les deux que ce n'est pas un jeu, pas une attraction superficielle, pas une fuite commode face à la solitude. C'est quelque chose qui exige un changement, et le changement implique toujours une perte. Tu dois perdre l'ancienne image de toi-même, le récit rassurant, l'illusion de contrôle. Lorsque vous êtes en synchronie émotionnelle, il ne s'agit pas seulement d'un phénomène romantique, il se passe aussi quelque chose au niveau du système nerveux. Le système nerveux humain est capable de co-régulation. Lorsque deux personnes vivent ensemble une sécurité émotionnelle profonde ou une intensité partagée, le corps mémorise cet état. Il peut se réactiver plus tard, même à distance. C'est pour cela que tu ressens parfois une oppression dans la poitrine. C'est pour cela qu'une sérénité inexpliquée te gagne sans raison apparente. Ce n'est pas toujours mystique, parfois c'est biologique. Mais la biologie ne contredit pas la profondeur, elle montre simplement que l'âme et le corps ne sont pas deux mondes séparés. Arrêtons-nous maintenant sur une autre question. Pourquoi deux personnes qui se ressentent si intensément sont-elles restées silencieuses ? La réponse est simple et cruelle. Parce que l'amour n'est pas seulement désir, c'est aussi risque. La vulnérabilité est le plus grand risque que l'être humain puisse prendre. Lorsque tu exprimes ce que tu ressens, tu perds le contrôle sur ce qui va suivre. Et l'ego redoute cette perte de maîtrise. Mais pense à l'enseignement du Christ. Jésus-Christ n'a pas choisi la voie de la sécurité, ni du contrôle, mais le don de soi, la confiance, l'amour, même lorsque cela le rendait vulnérable. Code zéro est l'une des injonctions les plus répétées dans les pages de la Bible. Cela ne dit pas « ne ressentez pas ». Cela ne dit pas « ne vous attachez pas ». Cela dit « n'ayez pas peur ». La peur est ce qui déforme la relation. La peur est ce qui bâtit des murs de silence. La peur est ce qui fabrique des histoires. Il ne ressent pas la même chose, je l'imagine, il est trop tard. Mais l'âme ne ment pas avec une telle constance. L'une des parties les plus difficiles d'une telle relation, c'est le temps. Extérieurement, rien ne se passe. Des jours, des semaines, parfois des mois. Mais intérieurement, tout est en mouvement. Une mise en ordre, une résistance, une guérison. Un combat entre l'ego et le cœur. Durant cette période, deux chemins s'ouvrent. Soit tu te durcis, soit tu mûris. Si tu te durcis, le cynisme arrive, l'isolement, l'indifférence. Si tu mûris, l'acceptation arrive, non pas la passivité, non pas l'attente, mais une stabilité intérieure. L'amour le plus profond n'exige pas, ne manipule pas, ne presse pas, il est simplement présent. Mais attention, être présent n'est pas la même chose que flotter dans l'incertitude. Si cette relation est authentique, elle n'est pas simplement une dépendance émotionnelle, ni une dynamique d'évitement ou d'anxiété, ni un lien forgé par des blessures. Un tel attachement, s'il est sain, t'inspire à devenir une meilleure personne, à prendre tes responsabilités, à intégrer ton ombre, à communiquer avec clarté, à ne pas fuir. En revanche, s'il ne t'apporte que souffrance, instabilité et abandon de soi, il faut t'arrêter et te demander « est-ce de l'amour ou de la projection ?» La véritable connexion profonde ne détruit pas ton identité. Elle ne te dissout pas entièrement dans l'autre. Vous restez deux individus distincts qui se choisissent consciemment. Et c'est ici qu'arrive le point le plus mature. Peut-être que l'un de vous doit faire le premier pas.
Non pas un geste dramatique, non pas une déclaration qui renverse tout, juste une phrase claire. Je ressens cette connexion. Je ne veux plus faire semblant qu'elle n'existe pas. Cela n'exige pas de réciprocité immédiate, cela n'impose aucune décision. Cela libère simplement la vérité. Et si l'autre raisonne véritablement, la vérité ne l'effrayera pas, même s'il lui faut du temps. Mais même si cela ne résonne pas, tu gagnes quelque chose, ton intégrité. Car la perte la plus grande n'est pas que quelqu'un ne franchisse pas la porte. La perte la plus grande, c'est de n'avoir jamais osé frapper. N'oublie pas que ces liens ne sont pas toujours des relations pour la vie. Parfois, ce sont des transitions, des initiations, des catalyseurs qui te lancent sur le chemin de l'individuation. Selon Jung, l'individuation n'est rien d'autre que le processus par lequel l'être humain devient ce qu'il est véritablement. Pour cela, il faut souvent le miroir d'une autre âme. Peut-être qu'il ou elle est ce miroir. Mais un miroir n'est pas là pour être contemplé indéfiniment. Il est là pour que tu te reconnaisses. Pose-toi maintenant la question la plus importante. Si demain tu avais la certitude absolue que l'autre ressent la même chose, serais-tu prêt ou aurais-tu encore peur d'être enfin pleinement vu? Car parfois, ce n'est pas le rejet de l'autre que nous craignons, mais l'idée de ne plus avoir à cacher quoi que ce soit. L'amour véritable n'est pas une brume romantique, c'est une lumière limpide, et dans la lumière, il n'y a nulle part où se cacher. Si cette relation t'appelle à être plus clair, plus courageux, plus authentique, alors réponds à cet appel. Non dans la précipitation, non sous la contrainte, mais dans une présence consciente. Prie pour la sagesse. Demande la force d'être honnête, et demande l'humilité d'accepter la réponse, quelle qu'elle soit. Car au fond, ce qui compte n'est pas de savoir si vous terminez ensemble, mais si cette rencontre t'a rapproché de toi-même et de Dieu. La vraie relation ne t'éloigne pas de la foi, elle l'approfondit. Tu ne te perds pas en elle, tu te vois avec clarté. Et si un jour cette porte s'ouvre vraiment, ce ne seront pas deux moitiés qui se rencontrent, mais deux êtres entiers. Écris en commentaire le seul mot que tu ressens en ce moment. En attendant, ne renie pas ta vérité intérieure, ne fuis pas cette résonance, mais ne t'accroche pas non plus avec crispation au résultat. L'amour n'est pas maîtrise. L'amour n'est pas une démonstration. L'amour n'est pas urgence. L'amour est courage. Et si maintenant, en silence, tu te dis intérieurement « Je le ressens », alors tu as déjà accompli le premier pas.